Télé que vous retrouverez demain dans, on va dire quoi, à la même heure. Ouais, à la même heure, oui. De 7h40, Voilà. 7h35 par là. Pour une autre déco, c'est très simple, c'est très pratique, c'est facile à réaliser. Vous voyez qu'avec des petites choses comme ça qu'on a à la maison, qu'on jette des fois, on peut réaliser de très très belles choses. Donc pour tous les adeptes de la récup, eh bien ne loupez pas tous les matins dans le cadre de ce programme 7h45 minutes par là, ma déco avec Palestine Téné. Vous le savez, depuis quelques jours, les avocats du barreau camerounais ont annoncé une grève de 5 jours. Ce sera du 16 au 20 septembre prochain. Une grève contre les entraves à leur profession. Le gouvernement s'active d'ores et déjà pour désamorcer cette grève. Une actualité qui ne laisse point de marbre. Monsieur Patrick Christian Dobo, qui est sur le plateau du Canal Matin. Bonjour Patrick Christian. Bonjour Soflan, bonjour à Thierry Carole et bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Bonjour Monsieur Patrick Christian Dobo. Visiblement, les avocats sont en colère. Hein. Oui, c'est le moins ce que l'on puisse dire, c'est-à-dire au regard de l'actualité, qui est d'ailleurs assez bouillonnante. D'ailleurs, nos éditions phares de Canal Presse et de l'Arène, avec Rodrigue Tongue hier soir, ont servi une panoplie d'éléments permettant d'avoir un regard sur cette actualité-là. Le moins ce que l'on puisse dire, en tout cas pour revenir sur les faits, réunis en session ordinaire du Conseil de l'ordre le 31 août dernier, les avocats ont donc annoncé leur intention de faire robe morte, hein, si on peut le dire ainsi, du 16 au 20 septembre prochain. Les avocats, manifestement et visiblement, sont en colère. Je suis d'accord avec vous. Et ils disent passer à cette étape parce qu'après plusieurs revendications sur les contours de l'exercice de leur profession, ils n'ont que eu lettre morte. Et en cela, ils se plaignent, à défaut de venir sur les contours du code pénal en lui-même, parfois querellé dans certaines des applications. Ils parlent beaucoup plus des procédures, le code de procédure pénale en vigueur chez nous, qui devrait leur donner un certain nombre d'éléments concourant à l'exercice de leurs fonctions et notamment aux droits de leurs clients qui sont en situation en indélicatesse avec la justice. Et donc ces avocats disent, nous ne sommes plus en même de nous présenter devant les juridictions, et pas seulement devant les juridictions, devant les services dans lesquels sont souvent détenus nos clients, sans faire face à l'humiliation de ceux qui nous reçoivent, sans faire face au refus de l'exercice de notre métier, tout au moins dans les règles de l'art, tel que cela devrait paraître dans cet environnement. Et cette sortie des avocats a quand même amené le gouvernement à bouger les lignes. Depuis quelques jours, on a quand même des courriers qui sont partis de la chancellerie, à la fois du ministre d'État, ministre en charge des questions judiciaires, et d'autres services concernés, d'autres départements, celui justement de l'administration pénitentiaire, même la délégation générale de la Sûreté nationale, et on va plus loin, on annonce une vue globale de tous les services concernés dans les mécanismes de ces juridictions. Et donc, ce qui a fait dire à quelques-uns que les avocats font bouger le pouvoir en place, les avocats mettre le pouvoir au travail. On en a entendu de tous les fonds, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la mouvance de cette colère des avocats, le gouvernement a initié des concertations, notamment le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a eu une rencontre au nom du ministre absent avec les avocats et notamment le Conseil de l'ordre. Et il est donc question, d'après la volonté du gouvernement, de voir ce mot d'ordre de grève levé. Un certain nombre d'instructions transmises par des courriers qui ont d'ailleurs fuité, ça devient une habitude chez nous, démontrent que des instructions ont été transmises à ces services déconcentrés pour qu'un minimum d'éléments soient revus et que les avocats puissent exercer dans la dignité, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs clients. Seulement, jusqu'ici, le mot d'ordre de grève des avocats n'a pas encore été levé. On nous parle de procédure et d'examen par rapport à la forme même par le Conseil de l'ordre. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette actualité-là remet justement sur la scène publique
les mécanismes qui accompagnent les procédures dans des affaires judiciaires chez nous. Et certains ont même dit que les avocats, que la sortie des avocats arrive même un peu tard. Parce que ces avocats-là, dit-on, auraient pu depuis longtemps se prononcer sur ces questions, tout au moins à travers un acte fort comme celui-là. Même si les avocats disent avoir souvent fait l'objet de démarches plutôt diplomatiques et qu'aujourd'hui, cette position radicale est plutôt le symbole d'un refus d'écoute par rapport à leur doléance. Alors, on est dans cet environnement et on pense que la sortie des avocats est surtout pour défendre leur, je veux dire leur métier, mais en même temps, il y en a qui pensent aussi que la coïncidence de cette sortie des avocats n'est pas anodine au regard d'un certain nombre d'actualités, notamment sur le plan judiciaire, qui impliquent des figures importantes de ce corps, mais qui, paradoxalement, peut-être pas paradoxalement, je vais dire, qui en même temps sont des figures politiques. Et donc, vous avez entendu dans tous les sens, certains estimaient que le barreau serait peut-être inféodé par des éléments qui ont trait à cette activité politique qui, il faut le rappeler, est quand même assez visible par rapport à certains de leurs membres engagés dans des formations politiques. Et la question revient donc à savoir, peut-on dissocier la qualité d'avocat de ces membres, aujourd'hui en indélicatesse avec la justice, et par coïncidence, au moment où les différentes affaires sont justement en procès, du statut d'homme politique de ces hommes. Et l'affaire prend des proportions, mais le fond qu'il faut retenir, c'est que les avocats dans leur ensemble disent refuser justement le manque de dignité qui leur est réservé lorsqu'ils ont affaire à ces procédures. Est-ce que finalement la question dépasse le cadre du barreau? Est-ce qu'elle dépasse le cadre du barreau? La question peut être posée. Ouais. D'abord, tout de suite, on vient d'évoquer le fait qu'on avait déjà fait un glissement de cette affaire sur le champ politique en indexant un certain nombre de confrères avocats qui étaient impliqués dans des situations qu'ils qualifient de politiques. Une certaine opinion pense d'ailleurs que le barreau, nous le répétons, serait inféodé par la trop grande présence de certains de leurs confrères en activité politique dans certaines formations qui sont malheureusement en indélicatesse aujourd'hui avec la justice. Mais il faut surtout reconnaître qu'au-delà de ces aspects polémiques, qu'au-delà de la corporation qui est concernée, cette question nous touche chacun à tous les niveaux. Parce qu'on a coutume de dire que les avocats, en plus de la société civile, si les journalistes sont un contre-pouvoir, les avocats et la société civile sont effectivement des ingrédients d'équilibre du respect du cadre légal dans un pays, et que ces avocats-là, justement, sont commis pour veiller à ce que les droits et les libertés soient respectés dans un état de droit, justement. Si nous avons les avocats qui se plaignent aujourd'hui, en principe, ils se plaignent peut-être pour l'exercice de leurs fonctions, mais justement par rapport à la difficulté qu'ils ont à défendre ou justement à prendre avec tous les éléments nécessaires le cas de leurs clients. Oui. Et cette situation voudrait simplement interpeller tout le monde. Les avocats aujourd'hui parlent-ils pour eux-mêmes? Oui, en partie, et peut-être en grande partie. Mais même si cela est un effet induit ou involontaire, les avocats parlent aussi pour tous les citoyens que nous sommes. Parce que figurez-vous, une justice conforme notamment aux procédures en vigueur, une justice humaine et des procédures humanisées donnent beaucoup plus de positif à l'ensemble du regard qu'on porte sur les libertés et les droits des citoyens. Oui. Cela profite certes aux avocats, mais cela profite à chacun de nous, parce qu'on dit souvent que lorsque vous n'avez pas affaire ou lorsque vous n'avez pas des situations qui vous entraînent dans ces milieux judiciaires, ces milieux de sécurité, vous ne pouvez pas imaginer le calvaire que quelques-uns vivent quand ils vont dans ces endroits. Et donc, la position aujourd'hui des avocats interpelle ou concerne pratiquement tout le monde. Vous voyez, dans certaines sociétés, très souvent, ce sont ces avocats qui accèdent au pouvoir. Ils font partie justement de la sphère de décision, peut-être parce que maîtrisant mieux les contours des applications de la loi
ou des changements qu'il faut sur la loi, ils ne sont pas seuls, certes, mais la position des avocats est déterminante dans l'amélioration. Leur impact, leur capacité à influencer. Et d'ailleurs, certains le disent, c'est un des rares corps qui soit légalement commis sur le plan national en matière de l'existence du corps, de la corporation, c'est-à-dire du barreau. Et les avocats ont donc toute leur influence. Ils devraient influencer. Cela nous amène quelque peu à être d'accord avec ceux qui pensent que ce type d'action des avocats, quand c'est pour l'amélioration du cadre des libertés, aurait pu arriver un peu plus tôt. On aurait souhaité voir les avocats, pas forcément dans le désordre, dans la négation de l'ordre établi, mais dans la capacité à revendiquer le respect de ce qui est prévu sur le plan constitutionnel et sur le plan légal. Donc, les avocats sont sans doute dans leurs droits, mais avec un intérêt qui dépasse largement le cadre simple des avocats. Maintenant, on va le dire, quand on parle des avocats, ils ne sont pas que des blancs bonnets. Les avocats aussi ont leur part de responsabilité dans un certain nombre de situations que des analystes taxent justement de compromettantes, dans des connivences. Il n'y a pas que ceux d'en face qu'il faut regarder. La crédibilité de l'action des avocats reviendra aussi avec le crédit du comportement des avocats lorsqu'ils ont avec les clients, lorsqu'ils ont des situations de clients et qu'ils ne se mettent pas dans des compromissions vis-à-vis de ceux qu'ils considèrent aujourd'hui comme leurs bourreaux, autant dans les services de sécurité que dans la sphère judiciaire. Donc, bien sûr, les avocats parlent pour nous tous, mais en même temps, les avocats doivent davantage crédibiliser leur rôle au quotidien, les actes qu'ils posent, et c'est en cela sans doute que la démarche et le combat aura encore un peu plus d'ampleur sur le plan social. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Essien-Debeau, d'être passé ce matin pour cet autre numéro de Regard sur l'actu. Le prochain rendez-vous, normalement, c'est mercredi prochain. Avec beaucoup de plaisir. À la même heure. Voilà. Merci. Alors, avant de vous laisser repartir, nous tenions absolument à vous présenter un visage que nous appellerons ce matin le visage du jour. Je ne sais pas si la réalisation est avec nous. Vous verrez ce visage. C'est le visage d'une jeune femme qui est tout juste magnifique. Eh bien, la voilà. Elle est médecin, elle est PDG de la société de Moringa Company. Elle a mis en place une tisane à partir de la plante médicinale Moringa oleifera lame, après avoir testé ses effets sur les patients. Elle a d'ailleurs gagné un prix il y a quelque temps. De VIH et de malnutrition, avec une extrapolation, on va le dire, des résultats sur le diabète, sur l'hypertension et sur l'hypocalcémie. Alors, on parle d'elle ce matin parce que la belle vient de décrocher un prix, justement. C'est le prix Pierre Castel 2019 pour le Cameroun. Alors, ce prix initié par le fonds de dotation Pierre Castel Agir pour l'Afrique soutient et accompagne financièrement des projets portés par de jeunes entrepreneurs africains dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'agritech ou encore de l'agro-ressources. Et donc, elle, qui s'appelle Diana Fondoum, recevra son prix le 22 novembre prochain. Ce sera à Abidjan, en marge du Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Et c'est la deuxième lauréate pour le Cameroun, parce que lors de la première édition, c'est Flavien Kouacha, un Camerounais, qui était visage du jour sur Canal Matin, qui avait remporté le prix. Et bien, cette année encore, c'est une autre Camerounaise, Diana Fondoum. Elle est là. C'est encourageant, il faut le dire. On tient à le dire parce que le génie de ce pays, malheureusement, n'est pas très souvent exposé. Et ce prix-là, elle le mérite. J'ai suivi quelque peu un certain nombre de ses travaux. Elle le mérite amplement même d'ailleurs, il faut le dire, en lui adressant les félicitations et surtout en encourageant tous les autres jeunes qui sont dans l'ombre. Il y a tellement de génies, des startups bien sûr, mais aussi, on peut dire, des créateurs déjà confirmés, qui malheureusement n'ont pas souvent des plages de visibilité. Et c'est bien pour vous de mettre ces visages-là au devant. Il faut encourager l'entrepreneuriat, il faut encourager les talents, parce qu'à un moment donné, on a besoin de ça. Si on n'a pas un soutien financier, au moins, le fait de savoir qu'on reconnaît le travail qu'on a au quotidien peut nous galvaniser, et pourquoi pas. Et comme d'habitude, ce sont toutes les personnes à l'extérieur qui voient le travail. La reconnaissance vient d'ailleurs. Voilà, on parlait d'ailleurs des couveuses Made in Cameroun récemment ici. On parlait des couveuses pour la Made in Cameroun, alors qu'on vit des cas et des situations. On a encore les enfants qui meurent. Voilà, donc il y a du talent dans ce pays qui ne demande qu'à être mis en exergue. C'est pathétique, et pourtant on pouvait bien financer ces couveuses-là, et voilà, pourquoi ne pas repenser à travers le Cameroun. Déjà que dans mon village, il n'y a pas de couveuse, donc si l'enfant n'est prématuré, c'est la catastrophe. Il faut aller loin au centre. Peut-être qu'il faudra qu'une élite comme vous
aille finalement chercher une force de couveuse parler, du j'espère Cameroun. que les autres élites pourront acheter une couveuse et mettre dans un centre hospitalier là-bas. Oui, voilà. Merci beaucoup, Patrick Christian Devois. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à On vous. se rend maintenant en Côte d'Ivoire. Alors qu'il est 8h, nous allons à la rencontre d'une voluptueuse chanteuse ivoirienne. Elle se fait appeler José et ce matin, elle nous propose mon nom. Ouais.